Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, bienvenue dans ce Room Tour 2.0 que vous avez tant attendu, bien évidemment. 2000 de bonnes factures, comme je l'ai dit dans le premier, et on se retrouve exactement dans la même position que dans le premier, c'est-à-dire sur El Maestro, Dio Editore. C'est magnifique. Bon, un petit tour, comme ça, vite fait. On va tout de suite commencer sur ce que j'ai là, de ce côté du mur. Donc voilà, déjà un premier poster, on va regarder ça plus tard. On va d'abord regarder ça, bon c'est rien, c'est juste l'édition collector de Rossa et de Soleil et Lune. J'ai pas pris ça de Soleil et Lune parce que je les avais pas trouvés à Auchan et j'irai pas à Escromania pour ça. Donc voilà, un poster, le volant de la Wii, une œuvre d'art ultime. Le Millennium Condor de Revel pour Star Wars, le caca de la force. C'est pas terrible, enfin... Regardez-moi cette antenne, quoi. Petit focus. On dirait une pièce de Lego. Et vous avez pas vu les trains d'atterrissage. Et vous ne les verrez pas, d'ailleurs, parce que ça tient par miracle avec des punaises. D'ailleurs, alors où je tourne ceci, on va tourner, si on arrive cette fois-ci, parce qu'on a eu des problèmes de connexion avec Vincent, à faire la critique de Star Wars 8. Spoiler, ce n'est pas bon, mais vous avez sûrement déjà vu... cette critique parce que forcément ça va sortir avant le 26 décembre, bon. Parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, pardon. Des chaussettes de la Reine des Neiges. Oh le bâtard, il est tombé, non. Il suffit que je dise que ça tient par Saint-Esprit pour que ça tombe comme du caca. Bon bah du coup, on va mettre les punaises là-dedans, dans ma chaussure. C'est pas nettoyé, désolé. C'est pas une... Du coup, on va pouvoir voir les trains d'atterrissage dégueulasses. Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Du coup, non pas ça, si ça aussi et ça aussi, c'est tout simplement les... Ouais, bon, vous achetez des trucs comme ça là, mais vous avez un espèce de papier derrière. Du moins dans le bloc Diamant et Perle. C'est justement ça. Ceci c'est une affiche promotionnelle pour Point Furieux, XY3 il me semble. Basé sur les programmes de type combat. Là, on a les lithographies d'Assassin's Creed 4. De 3, pardon. C'est pas les meilleurs, mais tu me diras, c'est pas les pires non plus. Ça, c'est les trucs Kinder Surprise du calendrier de l'Avent 2017. Ça, c'est une Sango que j'ai eu au Japon. Ça, c'est des mères de Star Wars là, qui étaient sorties pour je ne sais quoi. Un dessin que j'avais fait quand j'étais gamin. Les Amiibo. Des toiles d'araignée. Voilà, on a Zelda, je sais pas quitter, Captain Falcon, Meta Knight, Mewtwo, Samus sur son armure, Green Ninja, Sonic, Pete, Lucario, machin, Matt, enfin non c'est Mars pardon, pas Lutena, Link, enfant, Roy, Olimar, Bowser Jr., Pikachu, Pac-Man, Mr. Game & Watch, les deux robes, alors ça c'est un robe japonais, c'est pas le robe européen qu'on a vu. Le clébard, Rondu, Dr Mario, Ryu, Dracofeu, Wario, après c'est plus du Smash Bros, c'est donc Mario, comment ils appellent ça, Super Mario, bah c'est les 30 ans quoi, c'est, ah oui, classique Colors Mario, bon, voilà, et ça c'est Modern Colors, c'est pourri. Donc on va faire dans l'ordre bien sûr. Voilà un petit poster de Syndicate qui n'est pas le pire d'Assassin's Creed mais qui n'est pas le meilleur mais qui reste quand même peut-être meilleur que Origins, je sais pas trop. Ça c'est un truc de Disneyland, on s'en fout. Ça c'est le cache-museau de Watch Dogs, l'Edition Collector de Majora's Mask, 3DS bien évidemment, le pack Bayonetta, putain c'est bourré de poussière. Super Mario Galaxy 2, la casquette de Watch Dogs. Un petit poster Batman Arkham Knight, le meilleur. Le pack, alors ça c'est... Ce n'est pas un pack Magierna, c'est un pack Volcanion. La logique a perdu Game Freak depuis longtemps. La carte qu'il y avait dans l'édition collector de Black Flag, donc c'est la Black Chest il me semble, ou un truc comme ça. Et donc voilà, après il y a quelques cartes, mais on s'en fout, c'est pas non plus des trucs rares. Ma photo, dégueulasse. Des yens, là, et piécettes Zigard,
Le Megalocanon le booster, là une place de Walt Disney. D'ailleurs, si vous êtes jamais allé à Walt Disney, je ne vous conseille pas forcément, parce que c'est un petit peu ridicule en fait. Les Amiibo Animal Crossing, et oui, j'en ai deux pareils, parce qu'en fait ces deux-là sont dans le pack Amiibo Festival, un jeu que je n'ai même pas déballé, du blister parce que c'était nul à chier. Et d'ailleurs, il n'y a pas de boîte pour ces Amiibo-là. Et il y a 3 cartes avec, donc voilà, on s'en fout un petit peu. On a donc le tripack Keke et les 2 moutons. Les Amiibo Splatoon, ça c'est un truc que j'ai eu dans le gachapon, à voir dans les vidéos déballage des trucs japonais. Quand j'étais allé au Japon. Voilà, après c'est les variantes de color. J'ai pas les nouvelles parce que les Amiibo c'est devenu tellement cher maintenant. Les mecs ils ont compris qu'ils avaient de l'or au bout des doigts et clairement bah, ils leur vendent au prix de l'or. C'est un truc de fou. Une 3.6, une PS3, la manette Star Wars. Et on voit la boîte juste à côté. Ensuite, là on a des petites merdes Watch Dogs, on s'en fout, c'est dans l'édition collector, c'est de la merde. Une princesse Leia dans sa tenue d'esclave, un X-Wing édition Atlas, un Faucon le Millennium édition Atlas, un Star Destroyer de Bandai qui est un petit peu cassé. 2 magnifiques Stormtroopers de... merde. Artefix, je sais plus qui c'est qui fait ça, Kotobukiya. Ainsi que le Dark Vador de Kotobukiya aussi. Un petit Dark Vador de Star Wars Rebelle. Un petit Grand Moff Tarkin de l'édition collector du jeu d'échecs Atlas, il me semble, ça va pas changer. Derrière, on a tout l'art de Rogue One. Je l'ai pas lu, j'ai lu le 7, j'ai pas lu celui-là, je sais pas pourquoi, je suis un peu con. Mais il y a quand même de belles illustrations. Et d'ailleurs, le vaisseau dans Star Wars 8, où ils repartent de la planète du casino, c'est une esquisse du U-Wing, donc aucun travail de ce côté-là, c'est nul à chier. Bon, alors, je l'ai pas lu, mais j'ai quand même regardé les images. Donc là, on a le truc de Mewtwo, ma montre, un truc que j'ai fait en 3D quand j'étais en cours, quoi. À l'ancien temps où j'avais encore cours. Des Lego, là la scène de transformation de Dark Vador, ça a déjà pris la poussière, what the fuck. Les steelbooks de Rogue One et de Star Wars KK7, il n'y aura sûrement pas celui du 8 parce que, faut pas déconner, à moins que je chie dedans, je sais pas. Le chasseur de Anakin Skywalker, le Anna-Wing édition Atlas, le coffret, le magnifique et somptueux coffret Star Wars Blu-ray, un Luxure Hot, une petite Ahsoka Tano, mes papiers derrière, on s'en bat les couilles. Un petit chasseur au Jedi avec son anneau d'hyperpropulsion. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai beaucoup de choses. Voilà mes consoles, une GBA, une DS Lite, une autre DS Lite, une DS Fat, une DS XL. Et après les 3DS. Enfin des New 3DS et une 3DS. Les sticks c'est barré, c'est pas grave. Et les jeux qui sont là-dedans, je les ai à peu près tous, sauf Vert-Feuille, Émeraude. Et les jeux Game Boy, donc rouge et bleu, jaune et vert. Voilà. Et je n'ai pas vraiment intention de les acheter, sauf en boîte. De préférence blister rigide, parce que... Enfin, si j'arrive encore à trouver un blister rigide, parce que... Ou sinon, moi, une boîte vraiment en excellent état. Enfin, même un blister souple, je m'en bats les couilles. Ça, qui n'est plus dans leur boîte, parce que... c'est la pire boîte d'emballage du monde. Mais qui sont dans leur beau paquet Blu-ray. Les éditions Blu-ray de Harry Potter, et d'ailleurs, je tiens à dire... ah putain, c'est vraiment pas du beau ouvrage hein, pour les premiers films. Déjà, il n'y a pas la VF, là, il n'y a pas la VO. On peut soit foutre les voix françaises, soit les voix, j'allais dire brésiliennes, québécoises. Et non, je suis désolé. Enfin, je suis pas un genre VO, c'est mieux. Mais laisser la possibilité aux gens de voir ce qu'ils veulent voir, c'est aussi une très bonne idée. Et le master Blu-ray n'est pas très... La masterisation Blu-ray n'est pas très intéressante. En fait, on dirait une version DVD lissée. En gros, ce que fait très bien Power DVD, c'est un logiciel qui lit les Blu-ray sur PC. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas, c'est un logiciel qui est payant, ça coûte environ 60 €, mais c'est intéressant parce que déjà, ça peut foutre le film en 3D. Ça ne sert à rien, mais c'est de la sorcellerie que je ne comprends pas, donc du coup... Ça, alors voilà, pour chasser, j'ai m'asseoir parce que voilà, ce sera mieux pour cadrer. Pour chasser, qu'est-ce que j'utilise? Déjà, le portable que je tiens dans la main, un bras de caméra, enfin un bras de portable, enfin c'est plus un bras de tablette à la base, mais bon ça sert pas aussi pour les deux, il est pas tenu, c'est cool. Et j'utilise 3 boîtes, alors
enfin 3 balles pour se relever une console. Donc là il y en a 6. Parce qu'il y a deux boîtes, deux consoles, vous avez compris. J'utilise d'abord, enfin ça peut être dans l'ordre que je veux, je m'en bats les couilles. C'est une console, une version japonaise, parce que les boîtes sont plus fines que les versions européennes. Une version européenne de 3DS, bien sûr. Et ensuite une version DS classique. Bon là j'utilise Pokémon parce que voilà c'est Pokémon. Mon PC, donc là on a la webcam, magnifique. C'est une très bonne com, je l'ai jamais changé et franchement je suis pas mécontent. Ça, il y a de la peinture parce que oui bien sûr je viens de finir mon New Wing blanc. Non, en plus j'ai bien scellé mon clavier et mon tapis de souris. Non, ceci n'est pas du sperme, c'est bien évidemment de la peinture. J'avoue que des fois ça fait un petit peu la même trace. Donc ça c'est le chroma, je sais pas quoi. Moi j'aime bien avoir les touches bien plates. J'aime pas les gros claviers mécaniques de faux. Voilà. J'ai toujours été habitué avec ce genre de clavier. Donc voilà. C'est vraiment un très très bon clavier. Je suis pas mécontent. Il coûte quand même un... Enfin déjà je l'ai payé plus cher que... J'ai payé très très cher en fait. Mais je suis pas très mécontent. Ça c'est la Mad Catz X Pro ou Pro X, je sais plus. Donc voilà, bah, la Rad Pro X c'est marqué là. Pardon. Malheureusement, putain, d'ailleurs le logo a disparu. Malheureusement, Mad Catz est une société qui a coulé en 2015. Je crois que ça fait déjà 2 ans que ça a coulé. J'avais acheté celle-ci parce que voilà, je voulais une belle souris gamer et tout. Et voilà, bon, c'est vraiment pour faire kéké, on va dire même. Parce qu'au final, ça n'a pas autant d'intérêt. Franchement, si je devais racheter une souris, j'achèterais sûrement un truc plus calibré MMORPG. Parce que moi, les boutons de tranche, j'utilise beaucoup. Et en fait, là, il n'y en a que 2, plus le truc pour ralentir la souris. Regardez. On voit que je regarde Durandal, c'est magnifique. Et au final, bah, ça me manque des touches en fait. Voilà, j'aime pas utiliser les boutons de haut du clavier. Voilà, j'aime bien. Voilà, la souris, il faut aussi s'en servir, c'est important. Ensuite, donc voilà, le PC. Alors, clairement, est-ce que ça vaut le coup que je vous mette ces trucs? Je pense pas, c'est vraiment un truc de plus classique qui commence à dater, donc ça ne vaut pas la peine que je le détaille davantage, mais il me suffit amplement à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, si je devais changer, ben, je pense que je changerais énormément de choses dans la mesure où c'est des vieux matos. Maintenant, donc voilà, un petit cadre avec les boosters XY, donc là il y a quand même il y a X Battle Boost, parce qu'il est joli. Il me manque donc Tidal Storm placé entre Kugr et Groudon, Groudon et Rayquaza. La CP1 que je ne possède pas, je crois qu'il y a 2 boosters, ou peut-être que c'est... Non, je crois que c'est un booster unique. Je ne le possède pas non plus. Et c'est tout, il me semble. Ouais, il me semble que c'est tout. Donc voilà, le petit tableau de Unity. Un poster de Lord of Shadow 2, la boîte de Mario Maker. Un très bon jeu, mais j'ai pas... Voilà, moi je me fais assez chier quand même. Les posters de Star Wars, ils sont tous sur le 7 et bah, du coup le retour du Jedi, parce qu'en fait c'est des trucs réversibles. Ah bah j'ai pas acheté un autre truc de Star Wars, Star Wars 7, 6, sachant que si je voulais changer de poster, je changerais sûrement celui du 4 parce que c'est pas l'officiel il me semble. Ça c'est juste une espèce de variante de je sais pas quoi. Bon bref, c'est pas grave. Ou peut-être que c'est celle-ci la vraie et que en fait nous en France on a eu une espèce de variante ou je sais pas quoi. Le Xenomorph Génocide, pardon, donc le Warrior, le Lion Guerrier, des TIE Fighters du premier ordre. Voilà, c'est tout ce que vous méritez, bande de caca. D'ailleurs, oh bah tiens, ils veulent pas revenir. Je les connais, vous êtes. Ah, ça tient même pas cette merde. Il est où? Il est là. On s'en fout. Un petit Ezio en saut de la foi, un petit K2SO, enfin petit... Voilà, il en tombe lui-même. Tout se casse la gueule ou comment ça se passe? Un petit Quiche Lorraine au fond, et je pense qu'il va rester au fond. Un petit Captain Phasma, gros caca. Un Dark Vador de Star Wars Rebelle qui fait de la lumière aussi. Enfin... Attends, je vais prendre un quand même. Voilà. Merde. J'ai mis le zoom. Voilà. Attention.
Voilà, ça vaut quand même le prix de cacahuète. Alors je l'ai pas payé très cher. Voilà, donc un autre grand Dark Vador. Pour le coup, celui-là, je l'ai pas payé cher du tout. Franchement, je me rappelle pas avoir dépassé les 25 € peut-être. C'est la version 60 cm, celle-là, non, ça me paraît un peu petit quand même. Enfin, un petit peu grand pour 60 cm. Si je compare à la taille de mon pénis, voilà, bon. Les Black Deboff, on aime ça. Un Xenomorph, donc lui c'est la version Alien vs Predator. Là-bas on a la version, je vous la montrerai tout à l'heure, la version Alien Isolation. Donc là on a le Boo Amiibo, le Mario Or japonais. Déjà une dédicace à tous ceux qui l'ont acheté. Version américaine qui coûtait très très cher. Une petite Harmonie, un KK8, et là c'est des boîtes de Pokémon, des cartes. On peut voir, ah tiens d'ailleurs on peut voir le Land Speeder de Luke, la dernière version il me semble. Donc une version orange, enfin rouge, et pas jaune. Un X-Wing Blue Leader, enfin de la base c'est... Bah, il me semble que c'est soit Red Leader, soit Luke. Mais du coup, voilà. Je l'ai pas en couleur de Blue Leader. Très mal fait, je sais, mais fermez vos gueules. On voit les DVD de Star Wars Rebels saison 3 et 2, la saison 1. Si vous voulez mon avis, pardon, ça c'est bien, ça c'est très bien, ça c'est caca, et la 4ème saison, c'est encore caca. Clone Wars, le film, derrière c'est 3PO, un film de merde, mais qui aura au moins engendré une bonne série. C'est un mal pour bien. C3PO Star Wars 7, putain, d'ailleurs je l'ai pris vraiment que pour ce C3PO, parce que je n'ai pas de C3PO à part ça. Un droïde, je sais pas d'où ça sort et pourquoi est-ce qu'ils nous ont pas mis R2D2 dans la boîte, ces enculés. Un Star Destroyer qui prend d'ailleurs bien la place de mon PC. Un AT-ACT, l'Interceptor Jedi d'Obi-Wan. L'Interceptor Jedi d'Obi-Wan. Pardon. Shovel Knight, Pikmin et Peach Odyssey en guise de dernières amiibo. Quoi que dire, j'ai encore des amiibo. Putain, j'ai des amiibo partout en fait. Jacques Chirac, le best président ever, hein, malgré les tests en Indochine. Derrière il y a des boîtes, on s'en fout. D'ailleurs les boîtes, j'arrive pas à les caser. Donc on va arriver au gros morceau. Putain de merde. Star Wars Identity, dédicace de Bob Lennon et du jour du grenier, et de Fred bien sûr. Donc l'alien de Alien Isolation en position. J'ai essayé de faire la position comme l'alien 1 où il dort dans la navette de sauvetage. Ça marche pas très bien. Les cadres de Black Flag, enfin c'est des toiles pré-peintes, je sais pas quoi. Enfin impression sur toile, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Attends, je vais peut-être faire le bas d'abord. On va faire le bas d'abord. L'amiibo Yoshi de laine géante. Une araignée géante, attention, des cadres. Des boîtes de jouets, là c'est la boîte Dark Vador Ahsoka. Le sabre laser de Kish Loren, que vous avez sûrement vu à l'intro de ma critique de Star Wars 8. Après j'ai pas de... Voilà la boîte d'Amiibo Festival. Là-bas un manga, mais j'ai aussi sur l'étagère parce que celui-là il est abîmé. Des DVD. Enfin là c'est plutôt GPS 4. Et oui. Oh là là, oh mon dieu, quelque chose de rare. Une boîte de Soul Silver, malheureusement ma boîte d'Art Gold, quand j'étais gamin je l'ai découpée. Je suis trop con. Des cadres avec des lithographies. Bon là il y a vraiment que du Assassin's Creed, ça je peux pas le mettre sur mes murs, donc voilà pourquoi c'est là. Ouais, je garde n'importe quoi moi. J'ai le même syndrome que dans Animal Crossing. Les steelbooks de mes Blu-ray, donc on a Alien Trilogy, Anthologie, pardon, Batman le défi, Batman vs Superman, le Tim Burton, les Noces funèbres, pardon. Schwarzenegger, j'aime les Spider-Man, ça c'est bien, pourquoi vous dites que c'est pas bien. Les Animaux Fantastiques et Jurassic World. C'est que du très bon. D'ailleurs, en passage, jeu de PS3. Ça c'est de la merde, ça j'ai pas testé, ça j'ai pas joué. Ça c'est bien, mais la manette de PS3 est dégueulasse. Ça n'a aucune âme. Ça, c'est chiant. Putain, mais je l'ai acheté en fait, The Last of Us Remastered. Mais je suis trop con moi. Godzilla, c'est le meilleur. C'est un très bon jeu. Mais j'aime Godzilla. Until Dawn, j'en ai deux parce que j'ai pas fait gaffe que je l'avais déjà. Et c'est le meilleur jeu de la PS4 à mon avis. Et le Ezio Collection, qui est pas beau.
Voilà, un jeu qui est sorti sur PS4 est moins beau qu'un jeu qui est sorti sur PS3. Ils l'ont fait quand même. Hein. Les DVD, donc, enfin non, les Blu-ray, les Blu-ray des DVD. Je peux bien placer. Donc là, on a du Batman. Non, je suis pas bien mis comme ça. On a du Batman, donc la trilogie de Nolan, les Harry Potter DVD, les Jurassic Park pardon, en Blu-ray, Retour vers le futur DVD, Toy Story DVD, Scott Pilgrim Blu-ray, Alien vs Predator, les deux en Blu-ray, le 1 est bien, le 2 c'est de la merde. Ensuite des DVD. Donc on a Django Unchained, non ça c'est la version DVD Blu-ray, c'est bien, Tintin il est bien, Scooby-Doo c'est bien, Evil Dead c'est bien, Ares, tu l'as pas vu putain. Mais quel chef-d'œuvre! Quel chef-d'œuvre ce film! Franchement, c'est un film, bon voilà, Gaumont et tout, c'est un film français. Ça se passe dans le futur, voilà Paris, 2035, la révolution a un nom, Arès. C'est un putain de bon film, sans déconner. Encore heureux qu'on a des bons réalisateurs en France. Et le Blu-ray est rouge, et ça c'est cool. Bon, parle, je rentre après. Albator 84, je préfère 78. Halloween 2, et pourquoi Halloween 1 est rangé après Halloween 2, je ne sais pas. Le fantôme de Mars, double détente, donc voilà, film bien sûr avec Schwarzenegger, Last Action Hero avec Schwarzenegger, Mission to Mars, pas mal, Judge Dredd avec Stallone, et Demolition Man, et bien sûr donc l'intégrale des Sur la Terre, avec notre bon vieux André Dussolier, pour sa Terre des Géants et sur la Terre des Dinosaures. Malheureusement, on n'a pas la version avec André Dussolier pour la Terre des monstres disparus, on a la version chapitrée avec je ne sais qui, et je crois qu'on m'entend pas très bien parce que j'ai mis la main sur le micro. Ensuite, allez, comme ça, on va se mettre comme ça. Les jeux, donc qu'est-ce qu'on a? On a du Animal Crossing Wild World, Chasseur de Dragon, Kolyoko, Dessine ton aventure, New Super Mario Bros, Super Princess Peach, j'ai pas joué, c'est une boîte juste pour pas qu'il y ait de trous. Sonic Rush, Sonic and Sega All Star machin, je veux dire la légende de la princesse Zelda. Phantom Manga j'ai pas joué, il y a même pas le jeu dans la boîte, c'est vraiment... On va faire comme ça, c'est mieux. C'est vraiment juste pour pas qu'il y ait de trous. Sonic Rush, non ça j'ai déjà dit. Animal Crossing New Leaf, Castlevania Lord of Shadow, Mirror of Fate, Driver 3D, Kid Icarus, Kingdom Hearts 3D c'est de la merde. Lego Batman 2 n'a aucun intérêt sur 3DS, franchement prenez la version console ou PC. Parce qu'il n'y a pas la phase open world dans ce jeu. Harry Potter c'est pareil, Pirates des Caraïbes, ça va. Star Wars 3 ça va. Attendez, voilà, c'est Metal Gear Solid, j'aime pas les Metal Gear, Metroid était très bien. New Super Mario Bros 2, c'était pas bien. Pokémon Art Academy, on s'en bat les couilles. Professeur Layton, j'ai acheté le jeu, je sais même pas si j'ai lancé un jour. Resident Evil Révélation, c'est le meilleur Resident Evil actuel, j'ai envie de dire, mais le 7 était quand même très bien. Resident Evil Mercenary 3D, le pire Resident Evil. Donc voilà, on a eu le meilleur et le pire sur la même console. C'est extraordinaire, donc... Spirit Camera, en fait, c'est genre un spin-off merde, comment on appelle ça? C'est sorti sur Wii, ça. Il me semble que c'est aussi pareil, t'as des esprits très japonais, merde, je me rappelle plus trop. Projet Zero, voilà. C'est un spin-off de Project Zero, ça se joue avec la caméra et le système stéréoscopique de la console. C'est pas mal, ça joue avec un bouquin, donc il y a de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, pardon. Mais ça dure genre vraiment pas longtemps, genre 2 heures c'est fini. Peut-être moins même. Star Fox 64, vous l'avez tous. Super Mario 3D Land, un excellent Mario, je dirais peut-être même l'un des meilleurs, même si le 3D Land, le 3D World Wii U est excellent. Bon après Mario Galaxy défonce tout bien sûr. Pokémon Rumble, Super Pokémon Rumble pardon, pas top. Super Mario Bros, Super Smash Bros 3DS,
très bon. Street Fighter 4 sur une 3DS, c'est pas très jouable. Ocarina of Time et Majora's Mask, ça vous connaissez. Je ne suis pas bien du tout. Donc le zoom, chic. Donc là en haut, ah oui, on a 6 DVD, là on a Lone Ranger, Mad Max, pardon, Fury Road, Prédiction, Lego Aventure, La Reine des Neiges et La Dame en Noir. Le Maître des Mirages, Max et Léon, Albator, Godzilla, et ça des jeux PS3, donc on a les Uncharted en fait, The Last of Us, et je suis con, et Beyond Two Souls, un jeu de gros caca. Les jeux Xbox One, Assassin's Creed 2, Brotherhood, Révélation, le 3, le 4, les 3 Batman Arkham, non merde, j'ai pas Arkham le premier, donc en fait on a City et Origins, Call of Duty Black Ops, le 3, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, gros caca, Castlevania, pardon, je vais prendre mon temps, Lord of Shadow, excellent jeu, merde, attends, je vais montrer avec le bon doigt quand même. Excellent jeu, beaucoup de gens n'ont pas aimé, mais je comprends pas pourquoi. C'est franchement... Putain, mais dès qu'on arrive au château, en fait, le jeu est magnifique. Il tourne parfaitement même sur un PC tout pourri. Voilà, franchement, vous pouvez le faire tourner sur une poubelle facilement. Dead Rising 2, Fallout New Vegas, je n'ai pas aimé du tout. Épisode from Liberty City, GTA 5 était une grosse merde. Kinect Aventure, Kinect Sport, Kinect Star Wars que je n'ai jamais pu lancer parce que je crois que ma Kinect en fait c'est pété. Parce que voilà, bon, moi je mesure 2 mètres. Quand je joue avec quelqu'un qui fait moins d'un mètre 60, c'est impossible de jouer. Voilà, si vous faites 40 cm d'écart entre les deux personnes en fait, et que vous n'avez pas beaucoup d'espace, bah, en fait la caméra ne peut pas tout simplement voir les 2 personnes en entier. Donc c'est injouable. Et du coup au final ça nique un petit peu la console parce que tu es forcément obligé de toi-même la régler manuellement pour pouvoir voir les 2 personnes, et au final ça finit par la niquer. Elle est noire et fantastique jeu, je ne l'ai pas fini à l'époque. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est très très bon, mais il a vachement vieilli aujourd'hui. Mais il est sorti sur Switch, si vous ne l'avez pas fait à l'époque, je vous le conseille. Putain, il y a de la poussière. D'ailleurs, il me semble qu'il y a des fins alternatives dans ce jeu, donc ou du moins une histoire interactive alternative. Franchement, c'est un chef-d'œuvre de Rockstar. S'il y en a un deuxième, bien plus fourni en mission, bien plus avec des expressions des gens beaucoup plus développées, ça serait génial. Mafia 2, la légende, mesdames et messieurs. Je n'ai pas Mafia 1, mais j'ai ce magnifique Mafia 2 qui ne veut pas venir. Vous avez joué à Mafia 3, vous n'avez pas aimé, lancez ce truc est en avance sur son temps, comme l'était le 1. D'ailleurs le 1 est tellement en avance sur son temps que même GTA 5 ne sait pas faire certaines choses que fait le 1. On a vraiment une vraie IA vivante, enfin c'est un monde vivant quoi, franchement il n'y a rien à dire. Medal of Honor, Mirror's Edge, Red Dead Redemption, un chef-d'œuvre qui n'est jamais arrivé sur PC. Undead Nightmares sont sûrement le meilleur DLC du monde, qui est sorti en standalone du coup. Resident Evil 6, le pire Resident Evil. Après Mercenary 3, avant Mercenary 3D, pardon. Saints Row the Third, le meilleur Saints Row. Le 4 était décevant, ça c'est injouable. Ça c'était pas mal. Ça je l'ai pas joué, j'ai joué la version Wii, mais je l'ai acheté parce que bon voilà. Vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est un très bon Sonic. Soul Calibur 5, putain, super, ils ont fait un 6. Le 6 sort en 2018 et je suis très content. Le pouvoir de la force Ultimate cette édition, c'est magnifique. Le pouvoir de la force 2, grosse déception. Tomb Raider, il était pas mal. Et Tomb Raider 2 était caca. D'ailleurs après j'ai que des jeux PC donc j'ai pas beaucoup de jeux en boîte. Enfin j'ai pas beaucoup de jeux en boîte, voilà, tout est relatif. Watch Dogs, bah justement, jeux PC en boîte. Watch Dogs, Skyrim, Oblivion, Castlevania Ultimate Edition, donc voilà. Resident Evil 7, Assassin's Creed, Beyond Good and Evil, Prince of Persia, Les Sables du Temps, Rayman 3, Far Cry. Ouais, on va mettre un petit peu de zoom. Code Lyoko plongé vers l'infini. Mario Kart Wii, Striker chargé de football, Other M, Super Mario Bros. Wii, Battle Revolution, on va dézoomer.
Sonic Colors, Sonic Zero Gravity, Sonic Unleashed, Super Mario Galaxy 2 que je n'ai jamais fini. Putain, à chaque fois que je joue à ce jeu, je me dis, mais je crois que je joue au premier. Et du coup, je joue au premier, je ne fais jamais le 2. Smash Bros. Brawl, le meilleur Smash Bros. Bon, inutile que je vous le sors, vous savez très bien ce que c'est. Le pouvoir de la force, donc version Wii, allez voir mon let's play si... C'est quoi qui fait du bruit comme ça? Un truc qui couine, je sais pas ce que c'est. Bon, tant pis, c'est pas grave. Le pouvoir de la force, donc je disais, allez voir mon let's play, il est bien. Ah mais non, c'est quand je fais bouger ça. Ah mais non, c'est ça en fait, c'est quand ça flotte comme d'hab, bon, on s'en fout. Twilight Princess, c'est chiant. Animal Crossing, Amiibo Festival, alors, il est encore dans le blister quoi. Bayonetta, j'ai pas fini. Bayonetta 2, j'ai jamais lancé. Captain Toad, c'est très bien, j'ai pas fini. Ça, j'ai acheté tous les DLC, j'en ai fait aucun, je suis très con. Mario Kart 8, c'est très bien, mais le 7 c'est le meilleur. Super Mario Bros. Wii U, franchement, c'était l'épisode de trop. Mario Land, c'est sympa, c'est sympa. Paper Mario, je voulais le faire, mais je l'ai pas fait. Pikmin 3, j'ai pas fini, il est très bien. Ça, c'est une grosse merde. Ça, c'est pas terrible. Là. Ça, c'est génial. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est décevant. Ça, c'est surcoté. Ça, j'ai même pas joué. Et ça, pour un premier jeu, je veux dire que c'était très bien. Là, donc, là, un petit cadre avec des cartes. Voilà, on s'en fout. Qu'est-ce qui est intéressant, je dirais que c'est celle-ci. Voilà, la première GX que j'ai vue, c'est la carte promotionnelle de Soleil et Lune, donc, qui était disponible dans les versions Soleil et Lune japonaises. Et quand est-ce qu'on aura ce genre de truc en Europe? Mais merde, vous allez... Ah merde, c'est Game of Thrones qui faisait chier. D'ailleurs là, le Seigneur des Anneaux, pas des versions longues, sauf celle-ci je crois. Le Hobbit, un voyage de caca, je ne l'ai pas vu, donc je ne dis rien. Game of Thrones l'intégrale, voilà, donc la 7ème saison est sortie, je ne l'ai pas encore acheté. Sin City et Sin City 2, si vous les avez pas vus, c'est des chefs-d'œuvre. Les destinations finales, j'aime bien ça. Dédicace Banzai, qui est là, voilà, fantastique, avec le poster du Hard Corner. Et là, ça va couper, donc on se reprend une petite coupure comme ça là. Voilà. Et voilà, nous pouvons reprendre la boîte de la PS4 avec Uncharted Nathan Drake Collection. Donc je n'ai pas eu Nathan Drake Collection parce que voilà, je m'en fous, j'ai juste la PS4. Pour Godzilla, non, alors déjà c'est pour Godzilla et Dead or Alive Extreme Beach 3. Je n'ai pas acheté Dead or Alive Extreme Beach 3, j'ai acheté des jeux de merde. Derrière on a je crois que c'est la carte de Paris de Unity, le calendrier d'avant, on s'en bat les couilles. Attention. Ouah. On va se mettre debout. Le lit n'est pas fait, je m'en bats les couilles. Ça c'est le drapeau de Black Flag. Donc voilà, là c'est mon petit coin Jurassic Park. Donc avec les 4 films de l'édition collector Jurassic World, donc il y avait l'intégrale avec donc ce truc, le T-Rex, le Spinosaure de chez Papo. Après c'est que du Papo. Donc ça c'est je sais pas ce que je m'en rappelle plus ce que c'est. Un Ceratosaure je crois, une connerie du genre. L'Allosaure, donc l'Indominus Rex, voilà. Et 2 T-Rex, donc ça c'est celui-là que j'avais eu à l'époque. Donc voilà, ça c'est celui que j'ai racheté récemment. Et oui, parce qu'ils ont fait la version Le Monde Perdu et Jurassic Park 1. C'est magnifique. Les Yoshi de laine, c'est putain de... Ouais, il y a un moustique mort. Alors, est-ce que c'est fait parce que j'ai fait de la peinture de maquette ou est-ce que ma truc anti-insecte fonctionne, je sais pas. Bon, il va rester là. Putain, j'ai un souffle de Superman ou quoi? L'Amiibo Twilight Princess, d'ailleurs je crois que c'est la seule qui est sortie. Les 30 ans de Zelda. Et Ocarina of Time de 30 ans de Zelda aussi. On s'en bat les couilles. Et on va finir... bon, on va aller jusqu'au bout ou pas, je sais pas. On va commencer par là. Donc voilà, un truc Doctor Who derrière. J'ai pas regardé les dernières saisons, je me suis arrêté à la mort de Matt Smith. Je trouvais que c'était une fin pas très correcte pour ce docteur qui au final est devenu mon docteur préféré. Voilà, désolé David Tennant, je t'aime bien mais
Bon, il faut dire ce qui est quand même. Bon, après, c'est surtout le budget qui a été donné à la série. Ce que j'ai monté en express, mais que je n'ai pas peint parce que je ne respecterai pas ce film à présent. Le Kaka TIE Fighter de Kaka Lorraine. Tel point que regardez, je le range comme ça, je bats les couilles. Le TIE. Je sais plus comment. L'Advanced X1, l'Intercepteur, le TIE normal. Et il n'y a pas de bombardier parce que Bandai n'en a pas fait. Donc voilà, après on a du. Je sais plus son nom dans le film, d'ailleurs c'est un film de merde. Là on a donc du Star Wars bande dessinée. Putain la merde. On a donc la menace fantôme, l'attaque des clones. Premier sang, la revanche des Sith, pardon. Le dernier Padawan, un nouvel espoir. Vador, Vador 2, Vador 3, Vador 4 on va dire, Vador 5, enfin Vador abattu là. C'est vraiment de la merde cette série. L'Empire contre-attaque, je n'ai pas le retour du Jedi parce que le comics en magasin était un peu abîmé donc je l'ai pas pris. Où est-ce que j'ai foutu Aquilus? C'est Aquilus il me semble. C'est pas marqué. Je vais mettre à mancher, j'ai même pas retenu le nom du personnage. Donc les bustes Assassin's Creed, donc Altair, Altair Bronze, Ezio, Ezio Noir, Ezio Révélation, où est Ezio Brotherhood. Putain de merde, ce personnage je n'ai même pas nommé je crois dans le film, il a une figurine. Le ATKK, le Awin Kaka rouge qui n'apparaît même pas dans le film, niquez vos mères. Derrière on voit quoi, la boîte de la boîte à musique, mais bon je l'ai devant, on s'en fout. Oula. Donc voilà, le masque, enfin le casque de Dark Vador, un Instant Trooper, Boba Fett, le casque de Luke. Ouais, de Luke, et un casque de Scout Trooper. Que du bon, que du propre. Un très bon film, arrêtez de dire que c'est de la merde. L'attaque des clones en steelbook. Est-ce que c'est le. Je dirais que c'est le moins bon steelbook par contre. Parce que le sabre est vert, pourquoi il... Les mecs sans déconner. Voilà, le steelbook d'un nouvel espoir. Storm Kaka du premier ordre. Jacob Fry, le carapace bleu de Mario. Le steelbook de Syndicate, des trucs à whisky de Syndicate. Bon, après on a les steelbooks et tout, on va pas les détailler davantage. Ça c'est le petit médaillon de Majora's Mask. L'artbook de Unity. Regardez la taille de cette merde. Le jeu de tarot de Unity, qu'est-ce que ça fout là, une petite bague, une chevalière. Vas-y, casse mon lit aussi, passage. Donc on a donc l'intégrale des grandes aventures, donc tout ce qui est sorti en France. Je pense que je me procurais par contre l'édition japonaise de Noir et Blanc 2, c'est-à-dire l'épisode 80, enfin le tome 93 et 92 des Adventure Special. Parce que je ne pense pas que ça arrivera en France, et d'ailleurs ça c'est chiant, et après je les ai pas lus. Si j'ai lu début de Noir et Blanc, c'est vraiment pas mal. Par contre, qu'est-ce que c'est packaging pour Soleil et Lune quoi. Ça va bien jusque là, mais je sais pas, c'est bizarre. On voit bien qu'il y a des motifs là, mais non là c'est blanc. Bon bref. Inuyasha tome 1, Ocarina of Time tome 1 et 2, Majora's Mask, il me semble que c'est sur le côté. Ça doit être ça, oui. Bon, les steelbooks 3DS, on s'en fout, vous les avez sûrement tous vus. Majora's Mask, Rosa, Soleil et Lune. Le Tortue Ninja, donc je sais plus qui c'est ça. Pas grave. La série de 2000, je sais pas combien. Un petit Arnaud qui a pris l'étoile d'araignée. Boba Fett, pardon. La pomme des dettes du caca, mais regardez-moi ça quoi. Éteins-toi. Aiden machin. Le steelbook de Watch Dogs. D'ailleurs, ça, je l'ai l'édition Dead Sec. Il me semble pas l'avoir payé plus de 20 €. Donc, neuve, hein, par Ubisoft eux-mêmes. Donc, c'est sympa. Donc, voilà, un petit 8080 donc, de estampillé Star Wars Rogue One. Un Altair position Je vais te tuer. Le médaillon de Shao jaune, voilà, vert. Une chevalière, je sais pas d'où ça sort. Batman contre le Joker de Batman Arkham Origins, le pire des Batman, enfin le moins bon, je rappelle que c'est pas un jeu de merde non plus. Hein. Batgirl, Batman de la série animée, voilà, ça c'est Batgirl Kotobukiya. Le steelbook derrière, des petits jetons de... Oh la poussière!
des petits. C'est pour ça sûrement que ma gorge ça sèche assez vite parce qu'il y a la poussière. Donc ça c'est Batman Begins, le jeu de société. Une grosse merde, on va dire ça tranquillement. Voilà, donc là c'est la version grande de... Parce que voilà, en fait il y avait le petit vaisseau et le grand vaisseau dans le pack de Bandai. C'est très très bien, comme ça on peut faire des dioramas avec par exemple un marcheur. Le U-Wing, alors dans mes souvenirs, quand après avoir vu le film, je m'attendais à... Dans mes souvenirs c'était vraiment une poubelle, et au final non, il n'est pas si dégueulasse que ça. Mais je ne suis pas mécontent parce que c'est le résultat que je cherchais. Et ça, c'est le truc que j'ai fait aujourd'hui, enfin depuis hier, quoi. C'est basé sur les couleurs qu'il y avait dans une des versions, enfin dans un prototype, on va dire, du U-Wing. Donc c'est parfait. Ensuite, donc on a en bouquin, on a donc la grande aventure, l'artbook, recueil d'illustrations. Tout l'art du caca de la Force, catalyseur, Rogue One. Génération Star Wars. Plutôt me mettre comme ça en fait, on verra mieux. La prélogie, les storyboards, donc ça c'est cool. Si je tombe un jour sur la trilogie, ça serait génial. L'Ultimate Star Wars Collector, enfin Collector, j'ai pas de Collector, c'est l'Ultimate Lego Star Wars de cette année. Est-ce qu'il y a Star Wars 8 dedans? Je ne sais pas, je crois que oui. Parce que les Lego Star Wars 8 sont sortis avant le film, donc forcément oui. Le codex culinaire Assassin's Creed, je suis très con des fois. Ça c'est de la merde ça, franchement le énigme Star Wars, Assassin's Creed. Tout l'art de Unity, tout l'art de Lord of Shadow, c'était vraiment des putains de bons ouvrages, tout l'art. Même si vous n'avez pas aimé le film, comme moi Star Wars 7, ça permet au moins de voir comment ils ont travaillé dessus. Et je suis assez curieux de... Putain il est abîmé le bâtard. Je suis abîmé, je suis abîmé. Je suis très curieux de voir le tout l'art de Star Wars 8, voir ce qu'ils ont vraiment travaillé dans ce film. Donc Batman année 1, Batman un deuil dans la famille, donc c'est la mort du deuxième Robin. Donc l'artbook de Arkham Origins, Doctor Who, le coloring book, on s'en fout. Ça c'est le recueil d'illustrations des cartes Pokémon, version japonaise donc de l'année dernière. L'encyclopédie Batman, on s'en fout, c'est... J'ai pas lu mais c'est sympa. Enfin, j'ai pas lu, c'est sympa, mais voilà. Ça c'était les gros caca de lithographie pourrie d'Arkham Origins. C'est quoi ça? Ah bah c'est l'artbook d'Arkham Origins. La wing est tombée, c'est pas grave. On n'apparaît pas dans le film d'ailleurs. L'artbook de Mario Maker et les 2 premiers tomes de Full Metal Alchemist. Voilà, on a déjà fait tout ça, c'est magnifique. Bayek de Siwa. Une très belle figurine, mais bon, Ubisoft sait faire des figurines, hein, on a compris. La pomme d'Eden. Comment on l'allume? Là. Non. Ugné, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça coûte quand même 35 €, il me semble. Merde, le socle c'est truqué. Voilà. Donc après derrière on a l'artbook, le steelbook, les lithographies étaient sympas mais sans plus, la BO, voilà le socle bien sûr. Attends, on va essayer de la remettre correctement. J'aime bien avoir un beau sens quoi. Voilà comme ça. Oh mais merde, nique ta mère, allez. Le steelbook de Révélation. L'encyclopédie tome 1, l'encyclopédie version 1 et version 3, la grise derrière. Le Slave One, magnifique. Enfin, magnifique, je l'ai peint comme un gros sagouin, mais bon. Ezio, tiens, s'il te plaît. Connor, les 2 versions, donc Connor de l'édition collector, Connor The Hunter, donc des Ubi Collectibles. Comme on peut voir, c'était le marque-page qu'il y avait dans l'édition collector. Les figurines dégueulasses. Lord of Shadow 2. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Regardez-moi la gueule. La gueule de Zobek. Non mais regardez-moi ça. Putain, c'est tellement dégueulasse que même le mise au point ne va pas se faire quoi. Ce truc coûte 100 €. Ça a vite baissé de prix par contre. Le steelbook, très normal. Ah tiens, le rouge bas, c'est dégueulasse. Ah, pardon, le film, donc là, les jeux d'échecs Star Wars.
Ils sont pas tous bien sûr, hein, mais bon, je n'en ai payé aucun. Le steelbook Assassin's Creed 3, le journal de Washington, tout pourri. Une belle petite réponse. Comment il s'appelle ce con? Bon, on s'en fout, le personnage du 4, le pire assassin. La version collector, parce que oui, autant je déteste les Assassin's Creed depuis le 4. Enfin, non, je déteste pas, mais je dis toujours que c'est de la merde, mais bon. Sauf Unity. Mais j'achète toujours l'édition collector. 2 3DS, 2 DSi normal. DCD malheureusement, mes tentatives de résurrection n'ont pas fonctionné. L'étoile noire derrière, enfin l'étoile de la mort V2. Je la garde très peu sérieusement derrière sous blister. J'ai pas envie de la sortie parce que c'est le bordel. Et puis de toute façon c'est voilà, édition Atlas, vous savez très bien à quoi ça ressemble. Ce cube de merde, plein de poussière d'ailleurs. C'est sorti pendant Assassin's Creed 4, c'est soi-disant le fragment d'Eden de ce jeu. Ce n'est réutilisé nulle part, sauf dans Syndicate, dans une mission cachée. Et on les revoit d'ailleurs nulle part, donc ce truc ne sert à rien. Et en fait, je pense que merde, j'ai connu la tête. Je pense que cette merde a été faite par J.J. Abrams et que les réponses n'ont pas été trouvées. Tout simplement. Donc là, les Ezio Collectibles, donc ça c'est bien sûr les rééditions, ce ne sont pas les éditions de l'époque. Les figurines, alors ça c'est du NECA je crois. Non, NECA c'est les nouvelles. Je dois avoir un papier quelque part. Bon j'ai fait je crois que c'est NECA sûrement. Je crois que c'est même qu'on fait les xénomorphes, donc c'était pas mal. C'est des bonnes figurines hein, franchement. Elles résistent, elles sont bien articulées, il n'y a pas de problème avec ça. Le steelbook La Reine des Neiges, Disney ne sait pas faire des steelbooks, ça se voit. Les figurines de Disney, un petit Olaf, figurine de Elsa, la Elsa Vinyl collection Dolls, un mug, un verre de moutarde. Et là, bon là il y a encore un Ezio. Le pack des 20 ans de cartes Pokémon japonaises, l'artbook de Black Flag, les boîtes de DS derrière, de PlayStation 3 pardon. L'artbook de Black Flag, le dessus de ce qui est censé être une tombe de l'édition collector de Lord of Shadow 2, c'est du polystyrène et c'est pas beau. Et voici sur le bas du socle en fait. Voilà qui me sert pour vous mettre des figurines du jeu d'échecs. Et ça vous intéresse n'est-ce pas? Donc voici les figurines de Pokémon. Pourquoi mon doigt devient rouge? Donc voilà, donc il y a les versions bien sûr que j'ai repeintes pour Métamorph, chromatique, putain non, oh là là. Pour Gélatrique. Et comme vous pouvez le voir, ces Pokémon se portent très bien. Donc il y a quoi? Il y a Oh-Oh, Pikachu, Dialga, Mega Gardevoir, Mega Spectrum, Giratina, Oh-Oh, Morpheo, Ok, Latias, Latios, Lugia, pardon, il n'y a pas de Latios. Kyogre, Groudon, Petite Roue, Zygarde, un autre Giratina, et Métalos, non, Métalos, Palkia, Groudon, Pikachu et le raid, et d'ailleurs c'est même Pikachu de Kotobukiya, l'Artefixe Plus de raid. Et d'ailleurs il serait temps que j'achète la version de Blanche. Non, Blanche n'est pas encore sortie, c'est Blanche 2 qui est sortie. Désolé, je sais pas comment s'appelle le personnage. Donc voilà, moi j'appelle Blanche 2, vous l'appelez comme vous voulez. Un petit Lego Batman avec le Joker du film. Un Archéoptérix. Le truc des tombeaux des Lucioles, donc c'est la boîte de bonbons. Il y a vraiment les bonbons dedans. J'ai pas goûté, désolé. Ça fait 1 an qu'ils sont là. La BO de Super Mario World, la BO de Super Smash Bros. La Game & Watch réédition pour les bonus Club Nintendo à l'époque. Et donc les jeux Pokémon. Donc là c'est les boîtes, hein, j'ai pas tout en boîte, donc là on a une Game Boy Color, Pokémon Or, Argent, Cristal, Diamant, j'ai bien sûr Perle, AGSS que vous avez vu tout à l'heure sur le bureau, Noir et Blanc 2, Rossa, une version japonaise aussi je possède, XY bien sûr,
Pokémon Soleil et Lune en 6 exemplaires, japonais compris, et Ultra au Soleil et Ultra Lune, et je possède bien sûr Rubis, Saphir et Roucheux. C'est donc parfait, il me semble que j'ai tout fait. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier de dire? Bon, il me semble que c'est tout. Bah, c'est tout ce que j'expose, du moins. Parce que bien sûr, j'ai des figurines Spider-Man, ce que vous voulez, mais bon, j'ai pas ça sous la main. Donc, je crois que j'ai tout mis, je crois que j'ai tout montré. Et si je devais montrer la plus belle pièce que je possède, bah, je terminerai sur ça. Bah, c'est bien sûr cette montre que j'aime tant et qui n'est pas à bonne heure.